excusez-nous pour ce petit retard, petit souci technique. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'alternance dans les métiers de la publicité. L'idée de... Alors, ça a coupé. Qu'on a perdu Corinne. Je me permets de reprendre la main. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'alternance dans les métiers de la publicité. Toutes nos excuses pour le retard. On a eu des problèmes de technique. Donc, on accueille aujourd'hui Corinne Bélier qui vient de nous rejoindre. Tu veux te présenter rapidement, Corinne? Oui, bonjour. Excusez-nous pour ce petit retard, effectivement. Je pense que Joanne vous a dit. Je suis Corinne Bélier, déléguée régionale pour la délégation Pays de la Loire. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec Joanne. Et on a la chance aujourd'hui également d'avoir Madame Ségolène Legac qui va nous faire part de son expérience en matière d'alternance. Donc, on vous laissera vous présenter. Vous êtes directrice de clientèle chez le Gulfstream Communication, une agence de communication qui est située à Nantes. Voilà. Exactement. Je me présente maintenant ou non, quand je prendrai la parole, j'imagine? Oui. Oui, ça marche. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires spécifiques aux secteurs qui sont couverts par l'AFDAS. Nous avons déjà fait ce type d'intervention dans le secteur du spectacle vivant, de la presse, de l'édition, des télécoms, hier de l'audiovisuel et aujourd'hui secteur de la publicité. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des éléments qui soient spécifiques à vos pratiques dans votre secteur et vous éclairez effectivement sur les dispositions en matière d'alternance. Pour le bon déroulement, quelques aspects techniques. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton réagir pour nous signifier que vous nous entendez bien? Ouais, super, je vois plein de pouces, très bien. Vous avez également un bouton avec un point d'interrogation question. Vous pouvez poser vos questions, c'est le canal à utiliser et ne pas utiliser le canal chat. Et ce qu'on vous propose, c'est au fur et à mesure, si vous avez des questions, de les indiquer, mais on y répondra plutôt en fin de présentation parce que certainement qu'il y aura des réponses qui vont venir tout au cours de la présentation. Enfin, le webinaire fera l'objet également d'un enregistrement et à l'issue, vous serez destinataire du lien avec le replay et le support qui va vous être présenté. Très bien. Alors, on va rappeler de façon très synthétique et de façon très succincte notre rôle. Nous présenterons également quelques chiffres sur les pratiques, comment en fait les entreprises de la publicité ont recours à l'alternance, les grands principes de l'alternance en précisant quels sont les deux dispositifs, donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et comment choisir, le témoignage de Madame Legac et enfin toute la boîte à outils qui sera à votre disposition et comment rentrer en contact avec vos conseillers emploi formation pour vous accompagner dans vos démarches. L'AFDAS, donc opérateur de compétences engagé pour faire savoir, faire comprendre et faire agir. C'est notre rôle au quotidien et nous intervenons auprès de 31 branches professionnelles, dont la branche de la publicité, autour de 6 missions régaliennes, dont la promotion de l'alternance qui fait l'objet aujourd'hui de ce webinaire. L'AFDAS est implanté sur 25 délégations territoriales. On y reviendra après par rapport à la cartographie des différentes délégations et comment rentrer en contact avec nous. La singularité de l'AFDAS, c'est l'accompagnement des publics spécifiques. Effectivement, nous accompagnons également les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et du audiovisuel, les journalistes, les sportifs et professionnels de haut niveau, les saisonniers. La typologie des entreprises qui sont dans le périmètre de l'AFDAS, une des caractéristiques en tous les cas, c'est que 98% sont des PME qui emploient moins de 50 salariés. Donc, quelles pratiques? Dans le secteur de la publicité, on peut dire qu'il y a 3 grands marqueurs forts. Donc, en 2023, il y a 2538 entreprises qui ont signé un contrat en alternance, représentant 6637 contrats au total.
On peut dire que le secteur de la pub, il est sur le podium des champions en matière d'alternance au niveau de l'AFDAS. Il se place en deuxième position après le secteur du sport et devant le secteur de l'audiovisuel. Autre point caractéristique, c'est que 75% des entreprises qui ont signé un contrat en alternance sont des entreprises de moins de 11 salariés. On peut déjà dire, pour certains qui ont cette idée reçue, c'est que l'alternance concerne toute taille d'entreprise, y compris les plus petites. Il est tout à fait possible de recruter un alternant et que ce soit le premier salarié de l'entreprise, tout comme pour grossir des équipes qui sont déjà en place. Autre point caractéristique dans le secteur, c'est que 88% des contrats qui sont signés sont sur des formations qu'on va dire cœur de métier, donc qui sont en lien direct avec les emplois et les métiers spécifiques de votre secteur. A contrario, on pourrait dire par exemple que les autres contrats qui sont signés sont plutôt sur des fonctions transverses telles que les ressources humaines, la compta, la paye. Voilà, ça peut être les autres typologies de formation. Mais en tous les cas, 88% des contrats concernent des formations cœur de métier. Autre point marquant, c'est le nombre de certifications qui ont été mobilisées et utilisées dans le cadre de ces contrats en alternance. On a recensé sur les contrats qui ont été signés en 2023 plus de 723 certifications distinctes. Alors, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'offre de formation, elle est très très large et vous disposez en fait d'une offre de formation qui peut couvrir, j'ai envie de dire, l'ensemble des métiers de votre secteur. Une offre de formation qui est très large, donc ça c'est le point positif, mais on pourrait aussi se dire comment je vais faire pour me retrouver parmi l'ensemble de ces certifications. Et là, effectivement, on a des outils à vous proposer qu'on vous présentera tout à l'heure, notamment la carte apprentissage. Autre point spécifique, c'est que 97% des diplômes sont des diplômes de niveau bac plus 2 et supérieur. Donc là, c'est pareil par rapport à une idée reçue qui pourrait être que l'alternance, c'est que pour les bas niveaux de qualification. On voit bien que dans votre secteur, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a même plus de la moitié, 57%, des diplômes qui sont des niveaux bac plus 5, de niveau type master. Vous avez là une présentation du top 10 des certifications qui ont été conclues en 2023. Donc, vous avez les diplômes de manager des stratégies marketing et communication, manager de la communication, le BTS négociation et digitalisation de la relation client, le responsable marketing digital et publicité en ligne, les programmes des grandes écoles, donc de commerce ou de communication, le manager de la communication des marques, manager opérationnel d'activité, directeur artistique de la création, directeur artistique, manager stratégique web et bien sûr le BTS communication. Donc concrètement, dans ces certifications cœur de métier, on va retrouver tout ce qui tourne autour de la communication de l'information, la gestion commerciale et les achats, l'industrie graphique, l'imprimerie, le commerce, l'audiovisuel et le média. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, là, vous avez une répartition en fait des entreprises qui ont utilisé les contrats en alternance en fonction de leur taille. Donc, comme évoqué tout à l'heure, 75% sont des structures de moins de 11 salariés. Et vous avez également une répartition en fonction du secteur d'activité entre les agences de conseil et de communication, la régie publicitaire extérieure et la régie publicitaire média. Donc, quelle que soit finalement la couleur de votre activité, on voit que toutes les entreprises peuvent recourir à des contrats en alternance. Voilà pour cette cartographie, j'ai envie de dire, synthétique des pratiques en matière d'alternance dans le secteur de la publicité. Je vais laisser maintenant la parole à Johanna qui va nous présenter les grands principes des dispositifs de l'alternance.
Merci Corinne. Alors effectivement, là, on vient de voir un panorama de l'alternance dans le secteur de la publicité. On va faire un petit focus maintenant sur les bénéfices. Alors, je le rappelle, hein, recruter un alternant, c'est recruter un salarié, donc avec un contrat de travail, mais d'un type un peu particulier qui intègre de la formation. Les bénéfices pour l'entreprise, alors je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Sécuriser un parcours de formation. Ce qui peut être intéressant aussi pour l'entreprise, c'est de diversifier les profils, élargir votre sourcing, intégrer également dans vos effectifs des profils de salariés que vous n'aviez pas auparavant. L'expérience de tuteur maître d'apprentissage va permettre également de valoriser l'expérience de vos équipes, de détecter éventuellement de futurs managers et surtout un enjeu stratégique pour vous, transmettre et préserver vos savoir-faire. Alors, pour recruter en alternance, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'alternance est la bonne réponse à mon besoin ? On va partir du besoin que vous identifiez en termes de recrutement, c'est-à-dire le recrutement doit-il se faire immédiatement ou à plus long terme ? Ai-je besoin d'avoir un salarié qui est présent à temps plein, à temps partiel ? Est-ce que le rythme de l'alternance peut s'intégrer dans l'activité de l'entreprise ou du poste qui est ouvert au recrutement ? En fonction du métier qui est visé, la formation doit-elle être diplômante, qualifiante, professionnalisante ? Y a-t-il une offre de formation qui réponde aujourd'hui aux besoins identifiés sur le marché dans les écoles et les CFA ? En ce qui concerne le salarié, avez-vous besoin d'un salarié qui dispose déjà d'une première expérience professionnelle, donc avec un niveau de maturité un petit peu plus élevé, ou est-ce que le poste peut s'ouvrir à un salarié qui serait junior et donc qui chercherait à acquérir une première expérience professionnelle ? Avez-vous déjà budgétisé votre prévisionnel sur le coût du recrutement ? Et est-ce que les conditions d'encadrement sont réunies dans l'entreprise ? La question, c'est disposez-vous d'un tuteur, d'un maître d'apprentissage qui est en capacité d'accueillir l'alternant ? Voilà. Et en termes de logistique, est-ce que tout est OK pour vous pour accueillir cet alternant ? Toutes ces questions, en fait, vont vous permettre de vous assurer que l'alternance peut effectivement être une réponse dans le poste qui est à pourvoir. Alors, pour recruter autrement, vous pouvez vous appuyer sur la plateforme qui a été développée par l'AFDAS. L'objectif, c'est de vous permettre d'interroger ou de réinterroger vos pratiques de recrutement à toutes les étapes, à tous les stades, au moment de la construction de votre offre. Donc, définir vos besoins en recrutement, construire votre offre, vous assurer qu'il n'y a pas d'éléments discriminants dedans. Au moment de l'entretien de recrutement, quelles sont les bonnes pratiques ou quelles sont celles que vous pourriez intégrer pour pouvoir retirer de cet entretien de recrutement toutes les informations dont vous avez besoin pour vous assurer que le profil est en adéquation avec vos besoins. Vous avez des ressources, des fiches qui vous sont proposées sur cette plateforme et vous pouvez également identifier des acteurs, des partenaires qui peuvent vous aider à recruter autrement. Donc là, vous avez un exemple de fiche pratique, plusieurs qui vous sont proposées, comment créer une offre d'emploi non discriminante, comment faire pour recevoir plus de candidatures, comment trier les candidatures que vous recevez, adopter, mettre en place de bonnes pratiques lors de l'entretien, hiérarchiser les compétences requises, évaluer le savoir-être, savoir-faire, réussir une intégration. Voilà, c'est les bases du recrutement. Un autre outil intéressant pour vous, c'est la carte apprentissage. Alors, la carte apprentissage, c'est un moteur de recherche multicritères proposé par l'AFDAS qui vous permet de rechercher un cursus, une formation, une école en fonction soit de mots-clés, soit d'un niveau de qualification dont vous auriez besoin, soit en fonction du territoire sur lequel vous recherchez un cursus. Alors maintenant, on va s'intéresser à la différence entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Quand on parle d'alternance, on parle de ces deux contrats. Voilà, donc maintenant la question, c'est comment faire votre choix entre les deux. Je rappelle au préalable que le statut de l'alternant, donc c'est bien un statut salarié. La relation de travail est formalisée par un contrat qui confère à l'alternant le statut de salarié. Ce salarié bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés de l'entreprise
il est soumis au même horaire de travail, il tient son poste de travail comme n'importe quel salarié en respectant le règlement intérieur et le devoir de loyauté qui s'applique. Et comme il s'agit d'un contrat de travail particulier qui intègre de la formation, l'apprenti, l'alternant en tout cas, se doit d'être assidu et de se présenter à l'examen pour obtenir son titre ou son diplôme. Donc, on va parler de similitudes et de différences entre les deux contrats. Dans les similitudes, la philosophie est la même. On est sur une modalité qui permet d'intégrer de la formation, donc une alternance entre des périodes de formation pratique à l'école en CFA et des périodes vraiment pratiques en entreprise. L'objectif, l'objet même du contrat, c'est bien l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle qui est un véritable levier d'intégration dans l'emploi. Là, vous avez deux chiffres qui mettent en avant ce fait-là. 81% des alternants sont en emploi à l'issue de leur alternance, dont 41% recrutés directement par leur entreprise d'accueil. Voilà. En termes de différence entre les deux contrats, vous allez trouver des durées qui peuvent être différentes entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, une rémunération qui peut être différente suivant le type de contrat choisi, des conditions d'éligibilité du public qui peuvent être différentes entre les deux, et un coût de la formation qui peut être différent entre un contrat de professionnalisation et un contrat d'apprentissage. Vous avez un guide comparatif, donc le lien qui est présenté sur cette slide, qui vous permet justement d'avoir une vision plus précise de ces différences entre les deux contrats. Je fais une parenthèse, mais on va y revenir plus tard. N'hésitez pas, quand vous vous engagez dans une démarche de recrutement d'alternants, à faire appel à votre conseiller emploi-formation. Les conseillers emploi-formation sont vraiment là pour vous accompagner en amont, pendant et même en aval du recrutement, pour que vous puissiez avoir une vision claire sur le besoin, le profil, l'école, le contrat et le coût du recrutement. Dans les acteurs de cette relation de travail, on va trouver donc un employeur qui exprime un besoin de recruter durablement, avec une personne qui soit formée au savoir-faire et savoir-être de l'entreprise, un alternant qui souhaite soit avoir une première expérience professionnelle, soit la compléter tout en poursuivant ses études. Et troisième acteur de cette relation, l'établissement de formation, donc école ou CFA, qui va accompagner l'alternant tout au long de sa formation théorique et pratique. Il reste votre interlocuteur, même à partir du moment où vous avez recruté votre alternant, l'école est toujours là du début à la fin du contrat. Et le maître d'apprentissage, alors dans le cadre du contrat de professionnalisation, on va parler du tuteur, et dans le cadre du contrat d'apprentissage, on va parler du maître d'apprentissage. Voilà, il s'agit du même acteur. C'est la personne qui est donc un salarié expérimenté de l'entreprise et qui va encadrer, accueillir, informer et guider l'alternant tout au long de son contrat. Un focus sur la rémunération. On va commencer par le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, tout comme le contrat d'apprentissage, font l'objet d'une grille de rémunération. Donc, ce qui vous est proposé là, en fait, ce sont les minima de rémunération, c'est-à-dire les pourcentages en dessous desquels vous ne pourrez pas aller lorsque vous proposerez la rémunération à votre alternant. Attention, ce sont bien des minima. Rien ne vous empêche de proposer une rémunération qui soit mieux-disante à votre alternant. Un outil intéressant pour vous également, le calcul alternance. Alors, le calcul alternance, il vous est proposé sur le site de l'AFDAS. Il est important parce qu'il va vous permettre d'estimer le coût global de recrutement de votre alternant. Vous allez avoir des informations sur la rémunération minimale, sur le coût pédagogique. Donc, y a-t-il une prise en charge totale ou partielle? Y a-t-il un reste à charge à envisager et peut-être à négocier avec l'école? Le calcul va également intégrer les évolutions, les niveaux de prise en charge qui peuvent bouger tout au long de l'année dans le cadre du contrat d'apprentissage, et il embarque également le calcul de l'aide à l'embauche pour savoir si le contrat est éligible ou pas à cette aide, et on va y revenir un petit peu plus tard.
Maintenant, sur le contrat d'apprentissage, donc de la même manière, on a une grille de rémunération avec des minima qui vous sont proposés, donc en pourcentage du SMIC. Ce sont bien des minima. Rien ne vous empêche de proposer une rémunération mieux-disante à votre apprenti si vous le souhaitez. L'aide à l'embauche. Alors, cette aide à l'embauche, elle a été mise en place à l'été 2020. Elle perdure aujourd'hui. Donc, on est sur un montant de 6 000 euros. C'est un plafond de 6 000 euros pour l'embauche d'un salarié en contrat d'apprentissage. Cette aide, elle est versée mensuellement par l'ASP. Donc, dans le cadre d'un contrat de 12 mois ou plus, vous allez pouvoir percevoir sur le contrat d'apprentissage cette aide de 6 000 euros. Attention, elle a été supprimée depuis le 1er mai pour l'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation. Voilà, donc attention sur cette distinction-là. Elle perdure sur le contrat d'apprentissage, mais elle n'est plus en vigueur sur le contrat de professionnalisation. Sur les conditions d'éligibilité des entreprises, donc toutes les entreprises de moins de 250 salariés sans conditions particulières. Attention, si votre entreprise compte 250 salariés ou plus, là, effectivement, il y a des conditions qui s'appliquent. N'hésitez pas, encore une fois, à faire appel à votre conseiller emploi-formation pour vous accompagner justement sur cette réflexion. L'aide donc est allouée à tous les contrats d'apprentissage signés avant le 31 décembre 2024 et donc on l'a dit, elle est valable pour la première année d'exécution du contrat, donc les 12 premiers mois. Attention, si le contrat fait 12 mois plus, cette aide est versée sur les 12 premiers mois. Et les diplômes donc éligibles, donc tout diplôme ou titre professionnel jusqu'au niveau master, bac plus 5. Très bien. Je te redonne la parole, Corinne. Oui. Donc, on a vu qu'effectivement, la branche de la publicité, c'est la branche qui arrive en deuxième position au niveau de l'AFDAS en termes de nombre de contrats qui sont signés. Et voilà, on voulait avoir un témoignage. Donc, on a le plaisir d'avoir Madame Lecas. Je vais vous laisser vous présenter de façon succincte votre entreprise et puis nous dire pourquoi vous recrutez aujourd'hui par la voie de l'alternance. Quelle est la plus-value que ça apporte à votre entreprise et plus largement au niveau des équipes et ça, voilà. Ça marche, merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Ségolène Legac, je suis directrice de clientèle au sein de l'agence Gulfstream Communication depuis 6 ans maintenant. Du coup, je chapeaute une équipe de chefs de projet et on a toujours des alternants du coup, qui viennent nous aider. Donc moi, à mon échelle, on travaille les stratégies de communication à 360 et on travaille aussi avec des équipes expertes qui sont intégrées à l'agence, donc aussi bien sur le community management, le média, la créa, le digital aussi. Et en fait, on a la chance d'avoir un alternant souvent par cellule et par pôle d'expertise, donc selon le profil des étudiants qu'on peut recruter. Donc moi, à mon échelle, j'ai toujours travaillé avec un alternant depuis 3 ans maintenant. On a chaque année un alternant qui intègre l'équipe. Pour nous, c'est un vrai avantage en fait d'avoir des alternants. Pourquoi? C'est que déjà ils ont aussi cet esprit jeune et cette jeunesse qui fait que voilà, ils apportent aussi un souffle nouveau aux équipes. Et puis ils viennent vraiment nous aider sur toute une année. Même si voilà, il y a quelques absences parfois, évidemment, on fait avec, évidemment, mais ils viennent nous aider sur toute une année et on trouve ça voilà beaucoup plus enrichissant aussi qu'un stagiaire qui va avoir des missions sur 2 mois, 3 mois. Un alternant, il est là toute l'année, donc il y a un brief qui est fait souvent en début d'année et une formation, on l'accompagne énormément. Souvent, c'est à la rentrée en septembre, mais après, finalement, ils prennent très vite leur autonomie. Ils prennent plaisir aussi à travailler sur différents dossiers. Et voilà, du coup, ils nous aident, nous, sur vraiment beaucoup de missions. Donc, aussi bien de la recherche, du suivi de clientèle aussi. Ils vont être en lien directement avec nos clients pour des dossiers très spécifiques, du suivi avec des prestataires. Donc voilà, nous, c'est tout avantage de travailler avec des alternants. Et puis comme je vous le disais, après voilà, on a aussi des alternants nous qui viennent rejoindre les équipes expertes quand l'étudiant sait un peu plus déjà où est-ce qu'il veut aller. On a la chance de pouvoir accueillir des alternants très spécifiquement en médias, quand la personne sait déjà ce qu'elle souhaite faire, notamment en web marketing. Il y a beaucoup d'alternants qui sont intéressés par ce secteur-là. Et puis on a aussi un alternant en créa quand voilà, la personne a plus d'affinité créative.
Et puis aussi en community management, donc l'équipe social media a toujours un alternant qui peut aussi les aider. Et là, typiquement, ça va être sur la recherche de contenu, de la veille beaucoup, et puis la rédaction aussi de nouveaux contenus. Et là, encore une fois, c'est un secteur où les alternants elles sont très force de proposition pour nous. Ils ont cette jeunesse qui fait que voilà, ce secteur notamment du social media, ça évolue tellement vite que en fait, c'est les plus avertis presque et ils nous apportent presque beaucoup plus de choses que nous-mêmes on a pu apprendre il y a quelques années. Même si on est toujours en veille chez Gulfstream, on arrive vraiment à avoir aussi cette veille permanente grâce notamment à un pôle planning stratégique. Mais donc voilà, ces étudiants nous apportent aussi finalement beaucoup et nous, c'est une vraie qualité qu'on trouve chez eux. C'est voilà. Est-ce que c'est un moyen de pré-recrutement à l'issue des contrats en alternance? Est-ce que vous les gardez? Ouais, complètement. Alors déjà, bon, l'avantage qu'il y a, c'est si ça va ou si ça va pas, on le voit assez vite aussi. Donc, bon, même si ça va pas, on les accompagne un peu plus, etc. Et là, bon, on fait en sorte que l'alternance se termine et se passe bien. Mais très souvent, et 80% des cas, ça se passe plutôt très bien. Et résultat des courses, aujourd'hui, sur toutes les embauches de chefs de projet qu'on peut avoir, c'est quasiment que des anciens alternants. Donc, on donne une suite logique au contrat. Et pour nous, c'est un vrai avantage. Ça évite de repasser déjà des entretiens, on connaît la personne, on sait comment elle est, même humainement parlant. Il y a un côté, on connaît les gens. Donc, en fait, c'est un gain de temps aussi pour nous après sur le recrutement. Et puis, il n'y a pas à reformer la personne non plus sur les dossiers, le fonctionnement de l'agence, les process. Ils savent très bien comment on fonctionne. Et voilà, c'est vrai qu'on a, nous, on est là dans ma petite équipe à moi, on est une dizaine et il y a 3 chefs de projet et c'est 3 anciens alternants. Donc, c'est signe que ça fonctionne plutôt très bien. Mais c'est le cas aussi en créa, par exemple, on avait des besoins en motion designer et là, pareil, les anciens graphistes, on va dire, les plus seniors sont moins formés à cette technologie-là et les alternants nous apportent vraiment des nouveautés. Et résultat, on a 2 anciens alternants qui sont aujourd'hui embauchés en 100% motion design à l'agence aussi, grâce à cette jeunesse aussi. Puis, ils apportent vraiment des choses nouvelles aux équipes déjà en place. On voit bien qu'effectivement, l'alternance, ça peut être un vrai levier pour faire face aux difficultés de recrutement. Vous Exactement. avez aussi le rôle de maître d'apprentissage, donc vous êtes aussi en lien avec les CFA. Ouais, les écoles, c'est vrai que du coup, nous, on est en lien pas mal avec les écoles, donc on fait des points réguliers pour savoir aussi comment ça se passe. Les écoles aussi, après, nous connaissent aussi, à force de prendre des alternants, ils savent nos besoins et donc voilà, du coup, on a des facilités aussi sur le choix des profils qu'on souhaite recruter. Et là, typiquement, mon alternant va partir pour d'autres projets personnels. Et donc, du coup, il m'a présenté plusieurs personnes de son école pour de l'alternance et j'ai reçu que 3 personnes et finalement, on a trouvé chaussure à nos pieds très vite parce que il sait aussi, qu'est-ce qu'on attend nous d'un alternant et il connaît les profils et donc du coup, tout ce petit microcosme en fait se passe très bien. Et c'est vrai que pour le suivi de l'alternance, ça ne demande pas beaucoup non plus de temps parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient croire que c'est chronophage de suivre l'alternant, de faire des notations, même d'être présent aussi avec les maîtres de stage côté école. Et au final, ça se passe très bien, c'est très fluide. Et le frein qu'on pourrait relever aussi, plusieurs personnes peut-être peuvent avoir peur de l'absence parfois, une semaine par mois de l'alternant ou 1 ou 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours par semaine, pardon. Et franchement, en fait, quand on le sait, qu'on a le programme à l'avance, tout s'anticipe très bien. C'est assez fluide. On reprend les dossiers quand la personne n'est pas là, mais finalement, quand c'est que 2 jours, c'est vraiment un mini suivi. Et ce qui fait que, voilà, pour nous, c'est un vrai salarié à part entière. Il n'y a pas vraiment de différence du tout. Et donc, du coup, voilà, c'est très fluide, ça se passe très bien. C'est comme quand un collaborateur part en vacances, on anticipe les choses et l'absence finalement de l'étudiant n'est pas du tout un frein au bon déroulé de la mission, quoi. Il n'y a pas de problème. Très bien. Parfait. Et nous, sur les alternants, juste si je peux préciser, on est plutôt sur des profils bac +3, +4 ou +5 même en fin d'année, fin d'études, pardon. Et sur souvent 1 an ou 2 ans d'alternance. Donc voilà, nous c'est plutôt des licences ou des Master 1 ou des Master 2 en communication marketing. D'accord. Très bien.
Voilà. Merci pour votre témoignage très, très enthousiaste, en tous les cas par rapport au recrutement en alternance. Alors, du coup, je prends la main, on va poursuivre. Oui, on va vous... Alors, on va repréciser les outils que vous allez trouver justement dans la boîte à outils alternance de l'AFDAS. On en a évoqué plusieurs. On a évoqué le calcul alternance, hein, donc pour estimer le coût global du recrutement, rémunération, coût pédagogique, aide à l'embauche. On a parlé de la carte apprentissage, donc le moteur de recherche multicritère pour identifier un cursus, une formation, une école en fonction de votre territoire, du niveau de certification attendu ou une recherche par mots-clés. Vous avez également un centre de ressources, hein, qui est disponible sur le site de l'AFDAS avec des guides essentiels, des fiches pratiques pour vous aider justement à vous repérer dans les contrats. Voilà, on a parlé de la plateforme Recruter Autrement. Vous avez également alors, une fois que vous êtes prêt à recruter, donc on a parlé, hein, de comment constituer son offre d'emploi, comment réinterroger ses pratiques de recrutement, sur quel job board publier votre annonce, comment outiller le tuteur, le maître d'apprentissage, hein, son rôle, on l'a dit, il est clé. Madame Le Gac, hein, vous avez pu en témoigner. Il est vraiment central dans l'accueil, l'intégration, le suivi de l'alternant. Donc ça ne s'improvise pas. Pour accompagner justement un tuteur, un maître d'apprentissage sur la découverte et la prise en main de cette nouvelle fonction, vous avez un catalogue de formation qui vous est proposé avec des modules de formation justement dédiés, qu'il s'agisse d'un alternant classique ou, dans certains cas, d'un alternant en situation de handicap. Il y a des situations, voilà, qu'il faut anticiper, et donc vous avez des modules qui sont là justement pour vous accompagner et vous permettre de prendre sereinement votre fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage. On a parlé, hein, de la plateforme Recruter Autrement. Voilà, vous avez également l'enquête alternance qui vous est proposée avec un QR code. Cette enquête alternance, elle est importante, elle est essentielle pour nous, pour comprendre quels sont vos besoins et vos prévisions de recrutement d'alternants. Donc, c'est un questionnaire en fait, hein, qui vous est proposé et qui va permettre également aux conseillers emploi formation qui vous accompagnent de prendre ou reprendre contact avec vous et de vous accompagner sur ce projet. On arrive au terme de cette présentation. Alors, on l'a dit, on le redit, les conseillers emploi formation sont à votre disposition. L'AFDAS est présent partout sur le territoire, donc il y a forcément un conseiller en proximité pour vous accompagner. Vous retrouvez ces coordonnées soit sur votre plateforme Maya, dans la rubrique demande de contact, soit en contactant la plateforme téléphonique, et on vous donnera les coordonnées de votre conseiller. Alors, on peut passer à la session de questions-réponses. Pour le moment, alors, a-t-on des questions? Pas encore. N'hésitez pas, si voilà, on a des sujets qui n'auraient pas été abordés lors de cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin d'éclairage. On peut prendre quelques minutes, ou ça peut être également des réactions, hein, si vous avez voilà, des informations. Madame Le Gac, vous connaissez l'ensemble des outils qu'on propose. Je pense notamment au le simulateur de calcul alternance ou... Oui, alors moi directement non. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un pôle RH aussi qui s'occupe beaucoup de cette partie-là plutôt. Moi, je fais tout ce qui est suivi plutôt de contrat d'apprentissage et la relation école. Mais voilà, du coup, c'est plus les outils, c'est plus voilà le pôle RH qui les connaît et qui nous les met à dispo. Ouais, c'est vrai que j'en avais connaissance en tout cas. D'accord. Mais j'ai la chance de ne pas gérer toute cette partie-là non plus. Alors, on n'a pas de questions. Il semblerait que voilà, les informations étaient suffisamment claires, ou en tout cas pour le moment, ça n'a pas soulevé d'interrogation chez nos participants. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier de votre participation. Madame Le Gac, merci à vous pour votre témoignage. Merci à vous.
en espérant voilà, que du coup, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore eu l'occasion de recruter en alternance, voilà, vous ayez trouvé les clés et les éléments qui vous permettront de vous poser la question de savoir si oui ou non vous y alliez. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez un conseiller emploi formation qui est là pour vous accompagner, des ressources, des outils à votre disposition. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite Merci beaucoup. un très bon après-midi. Bonne fin de journée, merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.